Bonjour, dans cette capsule, nous verrons comment ajouter et éditer une page dans WordPress 3. Mon nom est Kevin Filto et c'est moi qui va vous guider dans la réalisation de cette tâche. Comme dans le cas présent, j'utilise le plugin QTranslate pour utiliser le site en plusieurs langues. La console d'administration va être en anglais. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'aller modifier une page. Donc, il s'agit d'aller cliquer sur Page dans le menu de gauche. Ça nous affiche la liste des pages. En haut à droite du titre, on va retrouver le bouton pour ajouter la page ou on peut le prendre dans le menu à gauche pour ajouter une nouvelle page. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on remarque qu'on retrouve le titre en français et le titre en anglais. C'est la fonctionnalité de QTranslate qui ajoute, dans le fond, deux titres comme ça pour séparer les langues. Il va s'agir tout simplement d'entrer le titre en français et le titre en anglais à notre besoin. Donc, c'est pour... on va entrer une page exemple. Pour le français, test page pour en anglais. Ensuite, on a l'outil, dans le fond, d'édition du contenu, qui est un peu un traitement de texte, si on veut, avec quelques fonctionnalités là, pour nous permettre de formater notre texte. Puis on va voir en haut à droite deux onglets ajoutés français et anglais qui vont nous permettre de modifier le texte en français et le texte en anglais. Donc là, on va voir pour la partie en français. Je me suis copié du texte ailleurs pour l'exemple ensuite. Donc, pour commencer à formater, on voit en haut à gauche paragraphe. Dans le fond, c'est les types de texte. Donc, si on veut que le premier texte soit un titre, ben là, on peut choisir Heading 2. Ici, je suggère de commencer à Heading 2, 3 et 4 parce que le Heading 1, c'est le titre de la page qu'on retrouve en haut, dans le fond, que je suis en train de souligner. Donc, ici, on va mettre Heading 2. Pour tous les titres, dans le fond, de deuxième niveau, ça va être le même headings. Si on veut faire un sous-titre, à ce moment-là, on utilisera un headings d'un niveau supérieur, là, par exemple headings 3. Dans l'exemple ici, je vais faire tous mes titres comme headings 2. Ensuite de ça, je vais me préparer un paragraphe là, pour montrer les headings 3. Voici donc le résultat avec les paragraphes headings 2, headings 3. C'est qu'ici, on voit le headings 2, un sous-titre en dessous, headings 3 et le paragraphe ensuite. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil pour créer des listes en sélectionnant votre texte. Et vous avez l'outil pour faire des listes numérotées et des listes à points. Donc, il s'agit de choisir celle-là qui convient le plus à votre besoin. Vous pouvez activer la liste à points. Et vous pouvez interchanger et le désactiver tout simplement en recliquant aussi sur le bouton. Pour faire un lien, il s'agit de sélectionner le texte que vous voulez créer un lien avec et cliquer sur l'outil lien qui est une petite chaîne. Ça va vous ouvrir une boîte dans laquelle vous pourrez entrer l'adresse vers laquelle vous voulez que votre lien pointe. Et ensuite, vous avez qu'à confirmer. Si vous souhaitez enlever un lien existant, vous avez qu'à pointer votre curseur au milieu du texte et cliquer sur la petite chaîne brisée pour effacer le lien. Il va s'enlever automatiquement. Alors, une fois que vous avez terminé votre partie français, ben, là, vous pouvez aller cliquer sur l'onglet anglais et compléter le texte en anglais. Ici, je vais recopier tout simplement le texte de français pour aller le mettre dans anglais. Et une fois que c'est complet, ben là, vous corrigez vos textes, préparez vos textes. Il va vous rester que à l'enregistrer.
L'enregistrement se fait... Ben, il y a deux façons, dans le fond, de faire. C'est que vous pouvez soit l'enregistrer comme draft, ça veut dire que c'est... vous le conservez en mémoire, mais il n'est pas publié encore, ou vous pouvez le publier directement là, avec le bouton publier qu'on retrouve ici en bleu. Donc ici, on va le saver comme draft, puis on reviendra plus tard pour voir le résultat. Quand on le save en draft, il y a un autre bouton qui s'appelle Preview en haut à droite, que vous pouvez cliquer dessus, puis là, voir le résultat final de votre onglet. Là, comme là, vous venez de voir, j'ai tassé la boîte en haut, ça, c'est parce qu'elle peut être en bas, vous pouvez déplacer les boîtes là, dans la page. Donc, on va cliquer sur Preview pour voir le résultat. Et voilà. Quand on sera prêt à le publier officiellement sur le site, il restera qu'à cliquer sur le bouton bleu qui est Publish. Alors voilà, c'est ce qui complète cette capsule sur la création et l'édition d'une page dans WordPress 3. Alors merci beaucoup et je vous invite à consulter mes prochaines capsules sur kevinfilto.net.